La parole de Dieu doit équiper chacun de nous. Le combat est réel. Le combat peut se présenter, mais nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ce que j'ai aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Dieu est derrière sa parole. C'est pourquoi il dit ceci, je reviens encore, la Bible dit, le Seigneur est en train de dire, pour David, il lui permet que ses ennemis sera ce marchepied. Et la Bible dit encore, Dieu nous a donné l'autorisation de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Alors là, je parlais de notre partie du corps. Chaque partie de notre corps a de l'impact. Chaque partie de notre corps a de l'impact. Et c'est pourquoi il faut le sanctifier. Et devant le combat, si nous sommes sanctifiés, nous pouvons réussir. Nous pouvons vaincre notre ennemi. Alléluia. On ne peut jamais gagner la guerre. Je ne parle pas de la guerre humaine, mais je parle de la guerre spirituelle. La guerre humaine, tu as besoin d'outils. Mais la guerre spirituelle, nous avons besoin de la présence de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la présence de Jésus nous amènera, nous guidera. Et Dieu ne reste jamais. Il veille derrière sa parole. Et la Bible est en train de dire, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Autrement, il faut vivre avec Dieu. Vous savez, il y a ceux qui veulent aujourd'hui seulement que Dieu se manifeste dans leur vie. Mais demain, tu seras quoi? Il y a ceux qui disent, je vais me marier. Tu te maries, tu commences à voir les enfants. Et où est la place de Dieu? Il y a ceux qui disent, maintenant je n'ai plus le temps parce que j'ai mes enfants. Et il y a l'autre qui dira, je prends soin de mon mari. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, Dieu est un... Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Il dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Je suis en train de comprendre un message. Assieds-toi à ma droite. Autrement, sois permanent à ma personne. Sois permanent pour me servir. Sois permanent pour vivre ma vie. Sois permanent à te sanctifier. Sois permanent à chercher ma face. Voilà, Dieu, il lui parle, assieds-toi à ma droite. Pour dire, ne reste pas loin de Dieu. Pour dire, ne sers pas Dieu en t'amusant. Pour dire, crains Dieu et marche avec ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, maintenant, sera avec toi. Par après, il fera de toi ou de tes ennemis des marchepieds. Alléluia. Combat et vaincre. Nous-mêmes, avec notre excellence en Dieu, on ne peut pas vaincre plusieurs choses. Nous-mêmes, sans Jésus, il est difficile d'aller plus loin. Devant le combat, on peut échouer parce que Dieu n'est pas là. Regarde, il autorise à David de s'assier à sa droite. Pour dire, c'est comme Habakkuk dit, je suis à ma poste, jusqu'à voir les choses s'accomplir. Pour dire, il n'a pas encore vu, mais il est fidèle à ce qu'il attend. Il est fidèle de là où il va arriver. Parce que son Dieu est un Dieu fidèle. C'est pourquoi il le respecte. Conduit par l'Esprit, dit, le Seigneur a dit à ton Seigneur, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Restez branchés au trône de Dieu. Restez branchés à l'autorité qui t'a créé, qui dépasse le combat qui peuvent se lever devant toi. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes là au vendredi combat pour vaincre. Et pour vaincre, il faut t'asseoir à la droite d'un roi puissant. Vivre dans ce royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Croire à ce Dieu qui t'a créé et qui a l'autorisation de toutes choses. Ce combat qui peut s'élever doit se limiter. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui dira un mot. Ce mot sera l'autorisation. Il fera de tous tes ennemis le marchepied. Alléluia. Un bon alléluia.
C'est pourquoi chaque partie de ton corps est importante pour que Dieu s'exerce avec, même devant le combat que tu es en train de vivre. Il peut te permettre de chanter pour lui, à élever son nom. Et au moment que tu élèves son nom, tous tes ennemis commencent à disperser. Et il peut le permettre que tu commences à l'acclamer. C'est pourquoi devant vendredi, combat pour vaincre, ou devant le combat qui est dans ta vie, ne te laisse jamais dans l'inquiétude. Ne te laisse jamais loin de Dieu. Assieds-toi à sa droite. Vous savez, la Bible est en train de dire, lorsque le Seigneur viendra, il mettra le bouc à sa gauche et le brebis à sa droite. Acclame cela. La position de la justice. Assieds-toi à ma droite. C'est pourquoi celui qui se sanctifie, celui qui marche dans la crainte de Dieu, et celui qui vit dans la piété, a l'autorisation de s'asseoir à la droite du Père. Et le Dieu Tout-Puissant fera de ce qui se fait, l'ennemi de celui qui est assis à sa droite, il le fera le marchepied. Tu vas piétiner sur tes ennemis. Tu vas piétiner sur la malédiction. Tu vas marcher sur l'envoûtement. Tu vas troubler ceux qui viennent pour te troubler. Pourquoi? Parce que tu es assis à la droite du Père. Et je suis en train de voir la droite du Père comme la justice, la piété de Dieu. Et la Bible est en train de me parler. Est-ce qu'on peut aller au 37? Qu'est-ce que le 37 dit? Mais on va sauter, on va revenir directement avec Jérémie 20. David lui-même appela le Seigneur comme donc il est son fils. L'un des grands, quoi? Foule de écouter avec plaisir. Mon problème, je reviens. Pendant que je suis en train de dire que Dieu est un Dieu merveilleux, il dit, il autorise à l'homme, selon sa fidélité et la promesse qu'il nous a donnée, qu'il marchera sur le serpent et le scorpion. Souvent, il est difficile de comprendre qui est le scorpion, qui est le serpent. Au fait, c'est un pouvoir qui s'élève contre ta vie, contre ta destinée, et ces problèmes qui viennent pour bouleverser ton vraie existence. C'est ça le scorpion, et c'est ça le serpent. Et c'est pourquoi Dieu dit, le pied que tu as, lorsqu'elle annonce l'évangile, ce pied-là est béni. Je reviens, comme ce combat pour vaincre vendredi, Jérémie 20, le verset 11. Ici, à Jérémie, si vous montez le verset 9, on peut lire un peu pour comprendre le vrai sens. C'est Jérémie qui ne pouvait jamais rester toute la journée sans annoncer la présence de Dieu. Effectivement, c'est ça, la vie d'un vrai chrétien. C'est celui dont chacune de ses parties est oint par l'onction de Dieu. Et même si l'ennemi vient, l'attaque, mais cette personne, au moins, est équipée de la droite ou de la personne de notre grand roi. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui et de parler pour plus en son nom. Le nom de qui? Le nom de Dieu. Il y a dans mon cœur comme un fait dévorant qui est quoi? Qui est renfermé dans mes os. Je m'enforce de faire quoi? De le contenir. Et je ne l'ai plus. Mais si vous montez là, vous devez voir, il est en train de pleurer quelque part les menaces qu'il est en train de vivre. Et ces menaces, il le vit parce qu'il annonçait les oracles de Dieu. Et il était dépouillé. Le verset 10, mais on va sauter, le verset 10. Le verset 10 dit, car j'apprends le mauvais propos de plusieurs et l'épouvanteur qui règne alentour. Acquise-le et allez-y, lisons-nous tous. Acquisez-le et nous les acquiserons. Et tous ceux qui étaient en paix avec moi, observons si je chancelle.
Voilà ce que l'ennemi cherche. Et tous ceux qui étaient autour de lui voulaient le voir de ne plus aller très loin. Et tous ceux qui étaient autour de lui voulaient voir l'ignominie, voulaient voir la honte sur lui. Voulaient voir, ça c'est l'année de ne plus voir la honte sur toi. Et quoi? La honte est quoi? Et la confusion. C'est ça que les gens cherchent de toi. C'est ça le combat qu'ils sont en train de lancer. De là on échoue, de là on n'avance pas. C'est ça. Il veut te voir chanceler. Il veut te voir mépriser. Il veut te voir dans l'angoisse. Il veut te voir dans le mépris. Il veut te voir dans la dépression. Il veut te voir échouer. Il veut te voir commencer à mendier quelque part. C'est ça que l'ennemi est en train de travailler. C'est vendredi combat pour. Tu as été créé par Dieu. C'est pourquoi il dit, il veut faire de tes ennemis un marchepied sur toi. Et c'est pourquoi il t'a autorisé de marcher sur le serpent et le scorpion. Voilà, chaque partie de notre corps est importante devant Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de le sanctifier. C'est pourquoi nous avons besoin de le laisser dans la fidélité de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de le donner à Dieu seul, qui lui règne. Et c'est comme la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi, qui dit, une de tes parties appartient à Dieu. Les gens attendent que toi tu chancelles. Les gens attendent que toi tu sois méprisé et que tu n'aies plus la valeur. Et la Bible dit, peut-être il se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Alléluia. Et nous tirerons vengeance de lui. Alors le verset 11. Ah, acclame ça, j'ai aimé ça. On n'a pas assez de temps. Le verset 11 dit, mais Éternel est avec moi, comme héros puissant. Bien-aimé, le combat que tu peux gagner autour, même les membres de ta famille. Et d'abord, la Bible le dit, le vrai ennemi premier, c'est le membre de ta famille. Encore dis un bon amen. Et je ne te dis pas d'abandonner ta famille. Mais tu as besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Si tu n'annonces pas Jésus à ta famille, il faut que tu sens vraiment qu'il y a une flamme. C'est comme le feu en train de se consumer. C'est ça. Donc, les oracles de Dieu, on ne les garde pas. Ta bouche va annoncer Jésus. Tes pieds vont se déplacer pour annoncer Jésus. Et tes mains vont travailler. Et va faire des choses qui vont à l'honneur de Dieu. Alors, il dit ceci. Mais Éternel est avec moi, comme un héros puissant, même s'il cherche à moi à me chanceler, même s'il veut voir à moi là où j'échoue, mais moi, ce que j'écris, il est avec moi. Et puis, comme un héros. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancelera. C'est eux qui vont chanceler. C'est pourquoi nous avons vendredi combat pour vaincre. Tu dois retourner les paroles à ceux qui disent mal à toi, que cela puisse aller vers leur vie. Retour à l'envoyé. Ici, il est en train de dire, moi, je suis l'Éternel des armées, l'héros puissant. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont mes persécuteurs, ils les retournent. Là, il est en train de retourner à l'envoyé. Il savait qu'il avait des persécuteurs, mais il ne ferme pas sa bouche. C'est pourquoi, lorsque ta bouche est sanctifiée, lorsque ta bouche ne chante pas n'importe quoi, ne dis pas n'importe quoi, ta bouche devient la puissance devant tes ennemis. Pour retourner toujours à l'envoyé. Jérémie, en train de retourner, il dit ceci. Ceux qui ont dit que moi je vais chanceler, qui sont mes persécuteurs, maintenant c'est eux qui vont chanceler. Et n'auront pas le dessus. Aïe, 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 n'auront pas quoi? Il y a une autre version. Sors-moi une autre version. Et on reviendra. Qui a une autre version? Lis-moi. Ils n'auront pas le dessus. Une autre version dit quoi? Ah, mais Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Et s'il vient, ils vont trébucher. S'il veut te toucher, ils vont trébucher. Et ne vaincront pas. Ne vaincront pas. C'est là où nous avons combat pour vaincre. Tu n'as pas à garder une partie de ta vie pour donner place que l'ennemi vienne vaincre cela en toi. Non.
C'est pourquoi il faut t'aimer toi-même. Sème-toi toi-même, c'est ça les Français. Sème-toi toi-même. Alors si tu sèmes toi-même, une des parties de ton corps, tu ne le vends pas, tu ne l'hypothèques pas, tu ne le donnes pas un cadeau, tu ne la laisses pas faire souffrir par ton ennemi. Donc, partie de ton corps doit vivre comme une partie spéciale de Dieu, qui a des valeurs que je ne permets jamais l'ennemi de toucher. Vous savez, on peut lever la voix, mais si on ne peut pas écouter comment vivre, vous savez, j'aime les gens qui disent, oh, lorsque ma mère vivait, regarde ce qu'il me disait. On retient même les paroles de leurs mères qui sont morts. Très bien. Mais si tu pouvais tenir la parole de Dieu, waouh, partout tu entreras. Le combat arrive, tu diras, moi, on ne peut jamais me vaincre. Pourquoi? C'est pourquoi les gens comme les Jérémie, ils ont connu. Jérémie a vécu la vie comme la vie de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible, on compare dans la théologie comme Jérémie. Il a vécu la vie comme Jésus. Alors il est en train de dire, pourquoi mes persécuteurs, trébucheront, ne vaincront pas? Et ils auront bien. Aïe, acclame ça, ça c'est bon. Ils auront bien de ne pas réussir. De ne pas. Ça sera une confusion éternelle qui ne s'ils l'oublieront pas. C'est ça notre prière de ce soir. Acclame ça, pousse un cri de joie. Bien-aimé, c'est lui qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, qui ne sait pas se partager avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se partagent devant Dieu. S'ils arrivent au moment de donner la dîme, ils se partagent avec Dieu. Il y a d'autres personnes, s'ils arrivent au moment de servir Dieu, ils regardent le temps qu'ils ont travaillé, ils sont fatigués, ils se partagent. Non, tout ce qu'en toi doit rester pour Dieu. Ton énergie. Tu as travaillé pour ton ventre, mais maintenant c'est le temps de travailler pour Dieu. Et si tu arrives à ce stade-là, l'ennemi peut arriver même si tu renfles, même si tu fermes les yeux, même s'il t'attaque, tu arriveras à ce niveau. Tu le sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi comme un héros puissant. Et tous ceux qui viennent m'attaquer ne sont plus puissants. Et ceux qui attaquent ma famille ne sont plus puissants. Et ceux qui attaquent ma maison ne sont pas puissants. Et ceux qui attaquent les membres de l'église ne sont pas puissants. S'ils se lèvent, je les reconnais comme ils sont seulement des persécutés. Mais ils doivent faire quoi? Ils doivent trébucher. Et ils ne vaincront pas. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche avec le monde de Dieu, avec la phrase de Dieu, avec le trône de Dieu. Celui qui parle comme ça marche avec l'autorité de Dieu. Celui qui renvoie son ennemi comme ça marche avec le trône de Dieu, avec la royauté de Dieu et avec les anges de Dieu, avec Jésus-Christ lui-même. Et cette personne ne craint rien devant le combat. Revenons les gens comme le Joseph à l'âge de 17 ans, comme il avait déjà la provision de Dieu, si vous voulez. La royauté de Dieu marche avec lui parce qu'il a gardé ce qu'il a vu la nuit. Il se réveille, il commence à marcher avec ça. Il ne lâche pas. Il dit cela est réel. Il le fera. Comme il a parlé, il le fera. Ils ne vaincront pas. Ils auront bien honte. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Il ne fallait pas que ton ennemi réussisse. Il faut que l'ennemi de l'église ait honte. L'ennemi de ta vie ait honte de ne pas réussir. Mais pour qu'il ne réussisse pas, chaque partie de ta vie qu'il cherche à combattre, garde-les saints à Dieu. Garde-les dans la valeur de Dieu. Garde-les dans la position de Dieu. Garde-les dans le service de Dieu. Acclame, pousse un cri de joie. C'est ça combat pour vaincre. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas le matière. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut s'élever? Reviens maintenant à l'autre français. Waouh, notre Dieu est merveilleux.
Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Mon Dieu puissant, notre